Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette 4e édition de la journée Ambition Europe, une journée dédiée au financement européen qui fait le pari d'un format innovant. Cette année 100% digital pour permettre tout simplement au plus grand nombre d'entreprises et de structures académiques de cette vaste région Auvergne-Rhône-Alpes de participer. Un événement particulier aussi, vous le savez, pendant cette période de crise, nous avons dû adapter notre plateau pour assurer le respect des règles sanitaires. Et c'est pourquoi plusieurs de nos intervenants seront en duplex ce matin. Pour les invités en plateau, distanciation et port du masque obligatoire, exception faite pour cette introduction, étant seul actuellement. Et bien sûr, vous, derrière votre écran, merci mille fois. Nous sommes heureux de vous retrouver nombreux en direct ici depuis l'agence économique régionale Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises à Lyon. Et vous allez participer, on compte sur vous, vous allez participer à cette matinée. Je vous demanderai de réagir, de poser vos questions à nos intervenants et intervenantes et vous répondrez aussi à des quiz. On se donnera un temps pour répondre à vos interrogations sur nos différentes séquences. Et je précise que toutes les réponses aux questions seront répertoriées et disponibles par la suite dans l'onglet boîte à outils du site dédié à cette journée. Et regardez ce qui vous attend aujourd'hui. Alors, on aura une session interactive à la découverte des financements européens. Nous allons tordre le cou aux idées reçues. Ensuite, on parlera d'Horizon Europe. Horizon Europe avec l'intervention de la Commission européenne et de 2 points de contact nationaux. Nous aurons une table ronde, regard croisé sur les financements européens pour découvrir les acteurs ressources en région, partager les expériences et les conseils. À midi, nous ferons un temps de clôture et puis pendant la pause déjeuner, vous pourrez chatter entre participants. N'oubliez pas vos rendez-vous pris, bien sûr, que vous avez pris avec les exposants et les experts. Et vous aurez accès à toutes les ressources en accès libre sur la plateforme. Et puis cet après-midi, vous le savez, des ateliers thématiques pour découvrir les opportunités dans votre secteur d'activité. Vous l'avez compris, c'est une journée riche et dense qui s'annonce et qui, je n'en doute pas, vous donnera toutes les clés pour appréhender les financements européens. Et en introduction de cette journée Ambition Europe, j'ai le plaisir d'accueillir la directrice générale de l'agence économique régionale Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises à Lyon, Cécilia Tégédor. Et je remets mon masque, bien sûr. Bonjour. Bonjour Cécilia. Bonjour à tous. Merci en tout cas de nous accueillir ici dans vos locaux pour cette 4e édition. L'agence Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises a été lancée il y a près de 3 ans pour fédérer toutes les forces économiques et installer un esprit d'équipe pour faire de la 2e région de France un grand pôle européen. Est-ce que vous pouvez nous présenter ses missions, ses objectifs et ses moyens ? Oui, absolument, avec plaisir. Donc, bonjour à tous. Donc, l'agence économique Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises est une agence au service des TPE-PME de l'industrie, service à l'industrie, puisque la région Auvergne-Rhône-Alpes, c'est la première région industrielle française. Donc, dans le choix qui a été fait par la région de créer cette agence il y a 3 ans, le souhait a été fait de la cibler sur le secteur industriel. Ça, c'est la première spécificité. La deuxième chose, c'est que notre mission, c'est d'être à l'écoute en fait des besoins des entreprises, quel que soit leur type de projet, qu'il s'agisse de problématiques RH, de problématiques d'innovation, de développement, de levée de fonds, d'investissement matériel, ou encore nous sommes aussi dans le cadre de nos missions responsables de l'attractivité de la région, c'est-à-dire qu'un de nos rôles, c'est de faire venir des investisseurs étrangers ou français dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Voilà un petit peu ce qu'on fait. Alors, comment on le fait ? Nous sommes 130 collaborateurs répartis dans toute la région Auvergne-Rhône-Alpes. Nous avons 11 antennes dans toute la région. Et parmi notre offre de services, je signale aussi que nous avons des locaux à Paris que nous louons et que nous mettons à disposition en fait des entreprises qui souhaitent, pour leurs besoins business, utiliser ces locaux. Voilà un petit peu ce que je peux dire sur l'agence. Alors, vous avez un service dédié pour accompagner les entreprises de la région à capter les financements européens. Ça s'appelle le Bureau Europe. C'est ça, exactement. Alors, en fait, dans nos missions, on a évidemment une mission internationale Europe. Et dans cette partie Europe, c'est en fait l'accès au financement européen. L'agence, elle est née de la fusion de 16 structures, donc il y a 3 ans, comme vous l'avez rappelé. Et donc, elle a récupéré un certain nombre de compétences. Et dans ces compétences, elle a récupéré le Bureau Europe. Ce sont 6 experts
dont un basé à Bruxelles, et qui a pour mission en fait d'accompagner les entreprises dans l'accès aux financements européens. Donc tous ces financements dont vous allez avoir connaissance là aujourd'hui dans cette journée, voilà, on a un groupe d'experts qui est à votre service. C'est gratuit, j'ai oublié de le préciser. Nous sommes une agence financée 100% par des fonds publics, donc nos services sont offerts aux entreprises. Et l'équipe est d'ailleurs également membre du réseau Enterprise Europe Network, c'est ça? Absolument, on fait partie de ce réseau qui est piloté en région par la Chambre de commerce et d'industrie régionale. Et c'est d'ailleurs aussi grâce à ce réseau qu'on a pu construire cet événement. Et on rappelle, en termes de chiffres, en 2019, par exemple, le Bureau Europe a accompagné plus de 710 entreprises. Donc, c'est vraiment important. Pourquoi les entreprises et académiques ont tout intérêt à participer à cette journée Ambition Europe ? Alors, d'abord, c'est la 4e fois qu'on le fait, et puis c'est une journée un petit peu particulière à plus d'un titre. D'abord, on est à un changement de programme, c'est-à-dire c'est la fin de Horizon 2020, et maintenant ça s'appelle Horizon Europe, et c'est donc le nouveau programme dont les détails vont vous être dévoilés là pendant cette journée, qui va être lancé entre 2021 et 2027. Donc, le premier intérêt, c'est déjà de savoir qu'est-ce qui va se passer sur la nouvelle programmation. Le deuxième intérêt, c'est que c'est une journée qui est tout en un. C'est une journée qui a été construite pour tous les types de profils, que ce soit des entrepreneurs ou des académiques, et quel que soit, si j'ose dire, leur niveau d'appréhension des financements européens. Et la preuve, c'est que juste après, vous démarrez par une session débutant. Ça, moi, j'y étais très attachée, parce que en fait, c'est vrai que l'accès au financement européen, c'est pas forcément simple. C'est pour ça qu'on a nos experts au sein de l'agence. Et on va le voir dans un instant. On travaille avec tous nos partenaires aussi. Et donc voilà, c'est parce que cette journée va vous permettre, en fait, par les différents modules qui sont proposés, d'avoir accès à cette information. Et le troisième élément, c'est qu'on a voulu, et j'en terminerai là, on a voulu faire une journée comme si c'était en présentiel. Et donc, du coup, sur la plateforme sur laquelle vous êtes inscrit, il y a non seulement des ateliers sur lesquels vous pouvez participer, mais il y a aussi des forums sur le Green Deal, sur le Cascade Funding, sur la recherche de partenariats, sur lesquels vous pouvez chatter, prendre des rendez-vous. Il y a des rendez-vous B2B qui sont organisés. Voilà, il y a tout un tas d'outils. On tire profit au maximum de tous les outils interactifs dont on dispose. Et comment et par qui est organisée cette journée? Elle est importante, cette question aussi. Ça permet de rappeler les partenaires qui vous accompagnent sur cette journée. Oui, absolument. Les partenaires, alors on ne fait pas ça tout seul. L'agence économique, c'est un outil qui a été créé par la région aussi pour fédérer l'ensemble des acteurs. Donc, on ne travaille jamais seul. On travaille avec tous nos collègues, notamment des pôles de compétitivité et aussi des universités. Alors, ils sont tous assez nombreux, donc je ne vais pas vous les lister, ça serait fastidieux, mais ils apparaissent là sur l'écran. Donc, je tiens à les remercier parce que sans eux, cette journée n'existerait pas. Je tiens aussi à remercier, si vous permettiez, Yannick Neuder, qui est le vice-président en charge de l'innovation et des financements européens, qui nous a fait l'amitié de nous faire un petit mot de conclusion pour la fin de la matinée. Voilà, et donc, s'il vous plaît... n'hésitez pas à remplir le questionnaire de satisfaction de cette journée, parce que, comme vous l'avez dit en introduction, c'est aussi la première du type, entièrement digitale. Cette pandémie nous oblige aussi à être encore plus innovants. Donc, dites-nous si ça répond à vos besoins et si vous y trouvez ce que vous cherchez. Et le questionnaire est donc dans la boîte à outils. Et il faut savoir qu'actuellement, ils sont... plusieurs centaines de personnes et structures à être connectées. Pourquoi cette question elle était importante? Comment et par qui est organisée cette journée, Madame Tejedor, puisque ce sera aussi en filigrane ce que nous allons développer tout au long de cette matinée, c'est la collaboration entre les différents partenaires concernant ces financements européens. Merci en tout cas, merci mille fois d'avoir introduit cette journée. Merci. À très bientôt, Madame Tejedor. Merci à tous et donc bonne journée à tout le monde. Merci. On passe tout de suite à la séquence découverte des financements européens. Corentin. Bonjour. Corentin Lefebvre. Je lui faisais un petit geste à l'antenne. J'ai dit ne sois pas timide. Bien, pas de souci. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors,
Vous êtes consultant, membre de l'association des conseils en innovation ACI, qui fédère les sociétés de conseil en innovation, expertes notamment des programmes européens. Votre job est d'accompagner les acteurs de la recherche et de l'innovation, notamment les entreprises, dans le montage des dossiers, mais aussi la mise en œuvre des projets. Alors, il est 9h25, on va se donner 35 minutes, d'accord ? Donc, votre mission, si vous l'acceptez, Corentin, sera de lever les idées reçues autour des mythes et préjugés sur les financements européens qui reviennent le plus, montrer que c'est possible et pas si compliqué qu'il n'y paraît. Vous êtes en quelque sorte notre Thomas Pesquet, celui qui est déjà donc parti en mission et qui est désormais rompu à l'exercice des différents process concernant ces financements européens. Ça vous va comme comparaison ? Je dis chiche. Bon, super, c'est une séquence interactive. Je vous invite vraiment donc, à nous envoyer vos questions ou remarques tout au long de cette découverte qui vont apparaître sur la tablette qui est juste devant moi. Et puis, je vais d'ailleurs vous demander de répondre maintenant à cette question test. Pour tous les quiz et sondages, il vous suffira de cliquer sur le gros bouton jaune en bas à droite de votre écran. C'est marqué interactivité. On va voir la question qui s'affiche. Elle est toute simple, hein. Ça nous rappelle quelques souvenirs quand on a démarré l'apprentissage de l'anglais. Where is Brian ? 3 réponses possibles. In the bedroom, in the kitchen, in the swimming pool. Allez, on va voir maintenant donc, les réponses qui s'affichent. N'hésitez pas, vous cliquez sur le bouton jaune, interactivité. In the kitchen à 100%. Bien. Belle réactivité. Belle réactivité. Et de deux, je vois que quand même, ils ont bien suivi leur cours d'anglais. Hein. In the swimming pool. Brian est et restera pour l'éternité in the kitchen. Qu'on se le dise. Allez, pour lancer cette séquence, une question sérieuse maintenant. Hein. Regardez là, dans quelle appréhension autour des financements européens vous retrouvez-vous le plus ? Et ça, c'est la question qui va nous permettre de lancer cette séquence. Alors, vous avez 4 propositions. Comment m'y retrouver ? Je ne sais pas ce qui est financé par l'Europe, ni à qui m'adresser. Les financements européens, c'est uniquement pour les grosses structures, laboratoires et grands groupes. Monter un projet européen, c'est trop compliqué, sans compter la bureaucratie ou encore même pas peur. Cette question, elle est importante puisque ça va aussi vous donner quelques pistes, Corentin. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on voit les questions, enfin les réponses, qui s'affichent en temps réel. Alors, il y a 2 réponses qui se démarquent actuellement. Donc, monter un projet européen, c'est trop compliqué sans compter la bureaucratie. C'est noté. Comment m'y retrouver ? Je ne sais pas ce qui est financé par l'Europe, ni à qui m'adresser. Qu'est-ce que ça vous inspire, Corentin ? Alors d'abord, qu'il y a une bonne proportion de même pas peur, donc ça c'est très bien, déjà, première chose. La deuxième chose, c'est que les 2 grands éléments qu'on retrouve qui bloquent vraiment la démarche d'aller chercher des financements européens, c'est qu'on les considère soit trop compliqués, soit inaccessibles. Alors l'inaccessibilité, là, les gens ne sont pas trop inquiets, donc ça c'est très bien. Pour la complication, on va essayer de voir ça maintenant. Et en fait, est-ce que c'est compliqué ? Non, Vincent, c'est plutôt simple. Si vous avez un bon projet c'est quoi ? C'est un bon TRL, le bon call, le bon consortium. Et ça va directement sur une ESR positive, c'est le financement, c'est gagné. Pas compliqué. Sur la simplification, c'est remarquer que la Commission européenne a mis en place une grosse simplification, à la fois pour le dépôt des propals sur le Funding and Tender Portal, simple, pour le reporting également. Et grosse nouveauté Horizon Europe dont on va parler pas mal, je pense, pendant la journée, c'est la mise en place du Corporate Model Grant Agreement qui va simplifier vraiment les règles de participation au programme et ce sur tous les fonds. Sur une échelle de 1 à 10, sachant que 10, j'ai absolument tout compris, n'hésitez pas sur le chat à nous donner votre impression. Moi, j'ai déjà noté, hein. Moi, j'ai mis -1 pour moi. Vraiment, là-dessus, on n'a absolument rien compris, Corentin. Alors, bon, je pense qu'on vient de me dire dans l'oreillette que la courbe de l'audience vient de chuter. Merci. Ah non. Je vais simplifier, pas de panique, bien sûr. Promis. Nous sommes là pour dédramatiser le sujet. Alors, effectivement, à première vue, ça peut paraître complexe avec plein de jargon. Bon, Corentin, on va l'avouer, a forcé quand même le trait, évidemment. À peine. Mais je vous rassure, on va vous démontrer que c'est possible en vous expliquant effectivement les bases et qu'avec un peu de préparation, c'est à la portée de toutes les structures. Nous allons donc raisonner par mythe. On va se donner 4 et peut-être un 5e mythe bonus donc à la fin de cette séquence. On va démarrer avec le premier mythe que vous allez nous déconstruire, Corentin. Les financements européens, ce n'est pas pour moi, mais pour les grands groupes et les centres de recherche qui connaissent le système.
Ouais, tout à fait. Ça, c'est un mythe courant, encore que dans les résultats du sondage, on était moins, donc c'est bien, l'information a bien diffusé. Alors, si tu permets, Vincent, avant d'aller dans le détail des chiffres, je vais peut-être un peu préciser de quoi on va parler. Très bien. Parce qu'il y a plusieurs programmes européens qui financent la recherche et l'innovation. Ça, on verra ça dans un deuxième temps. Mais là, on va surtout parler du principal programme qui finance la recherche et l'innovation, qui s'appelle Horizon 2020. Madame Tejedor en a parlé, qui sera suivi par Horizon Europe. Alors, qu'est-ce que c'est très rapidement vraiment pour les gens qui débutent complètement? Ce sont des financements qui sont attribués directement par la Commission européenne. Donc, la Commission européenne finance votre projet. C'est des financements qu'on obtient par appel à projet. C'est des appels à projets qui sont ouverts, c'est-à-dire que tout le monde peut participer, et concurrentiels. Donc, tout le monde participe. Donc pour les connaisseurs, si jamais il y en a, on ne va pas parler des fonds qui sont gérés en région, qui sont le FEDER, le FSE, oubliez ça, on parle Horizon 2020 ici. Appel à projet, et les programmes sont définis pour 7 ans, donc on termine la programmation comme le disait Madame Tejedor, on commence la programmation 2021-2027, de quoi anticiper quand même la manière d'y aller. Alors la question là c'est, est-ce que c'est pour les grands groupes et les centres de recherche finalement, est-ce que les petits ont leur place dans ce vaste programme? Eh bien oui, un objectif qui était pour Horizon 2020, c'était que 20% des financements soient attribués aux PME. Certains instruments sont même dédiés quasiment exclusivement aux PME, c'est le cas de l'accélérateur de l'EIC, et certains sujets imposent la participation de PME, par exemple des projets dans l'énergie. Voilà. Alors, moi j'entends ces données chiffrées, mais ce n'est pas parce que les budgets sont fléchés qu'ils sont forcément alloués aux PME. Est-ce que vous avez des données plus précises? Oui, non, effectivement. C'est pas parce qu'on a un objectif ambitieux qu'on va le réaliser. Alors justement, comme Horizon 2020 se termine, on a des bonnes nouvelles et on a des bons chiffres sur la participation des PME. Alors je regarde mes petites anti-sèches pour vous donner des chiffres précis. Sur la participation au programme, c'est plus de 20% de participation qui sont des PME. Alors c'est 21,22, j'ai regardé les chiffres hier pour être précis à date. Le financement, c'est le plus important parce qu'on va parler d'argent, on va parler d'euros. Il faut savoir qu'en termes de budget, Vincent, une idée de l'unité qu'on va utiliser pour le budget de la recherche et financement. En millions, en milliards? En milliards pour le budget, en millions pour les projets. Voilà, donc c'est qui veut gagner des milliards là pour le coup. Voilà, c'est un peu ça. Allez, je vais dire entre 6 et 11. Bon, j'ai une fourchette assez large. Entre 6 et 11, pas mal. Plus proche de 11, bonne nouvelle, c'est 10,39 milliards d'euros qui ont été alloués à des PME sur Horizon 2020. Sachant que le budget d'Horizon Europe sera encore plus grand. Je vous dis ça, je ne vous dis rien. Et enfin, un petit mythe surtout sur la participation. On verra qu'il y a 2 rôles fondamentaux qui sont coordinateurs de projets pour les projets collaboratifs et partenaires. C'est 17% des projets qui sont coordonnés par des PME. Ça aussi, c'est un autre mythe qui est bien ancré dans les têtes. Une PME peut coordonner un projet européen, c'est possible. Est-ce qu'on peut juste rappeler ces 2 termes, ce qu'ils signifient coordinateur et partenaire? Oui, tout à fait. Il y a 2 grands types de projets. Les projets collaboratifs, donc c'est une équipe de structures, plusieurs structures vont réaliser un projet commun, et les projets monopartenaires, individuels, entrepreneuriaux. Les projets collaboratifs ont à leur tête un coordinateur qui va piloter l'ensemble de l'action, et notamment les apports des différents partenaires. Un partenaire va apporter une expertise spécifique, une compétence spécifique sur le projet. D'accord. Coordinateur, en tant que pilote, grand pouvoir, grande responsabilité. Un partenaire est un peu moins impliqué dans un projet. Combien de PME sont impliquées dans un projet? Sur l'ensemble des projets, c'est un peu plus de la moitié des projets qui ont une PME, voire plus, en fait, mais au moins la moitié des projets ont une PME à leur bord. On va passer maintenant donc au deuxième mythe. Regardez, il y a tellement de possibilités de financement qu'il est impossible de s'y retrouver. Oui, alors ça, c'était une crainte qui a été exprimée lors du sondage, on l'a vu. Alors, je veux dire, c'est pas tout à fait faux. L'Union européenne a plus de 80 programmes de financement, c'est très vaste. Oui, c'est vrai. Effectivement. Un programme clé à retenir, et on en a déjà parlé, Horizon 2020, qui sera suivi par Horizon Europe. Donc retenez vraiment, il y a un programme fondamental à avoir. Horizon comment? Horizon 2020. Puis Horizon Europe. C'est accent bruxellois, non? Ah oui, oui. Parce que, oui, j'ai pris le 20, j'ai travaillé à Bruxelles, effectivement, et j'ai pris ça de mes amis belges. C'est un expert, je vous le dis, c'est un expert.
Alors, si on parle de 2 milliards, pourquoi ne s'intéresser qu'à un programme puisqu'il y en a 80, Horizon Europe, 85 milliards d'euros sur la table. D'accord. On peut creuser celui-ci d'abord peut-être. Alors, comment se repérer dans ce vaste programme? Quelle démarche à adopter pour cibler un programme de financement? Ce sont les questions qu'on peut se poser lorsqu'on est débutant. Oui, on va faire une petite évaluation en 4 points très simples. D'abord, la question, c'est la nature, on en a parlé. Est-ce que c'est un projet collaboratif que je veux porter ou un projet solo, monopartenaire? Ensuite, je vais me poser la question de l'impact de mon projet. Est-ce que je veux une finalité de recherche, une finalité industrielle, une finalité sociétale? Donc ça, c'est le deuxième critère. Troisième critère, ça va être la modalité de financement. Est-ce que je vais chercher des subventions, qui est la modalité principale? Est-ce que je vais chercher des sommes forfaitaires, donc on me donne un forfait pour réaliser quelque chose? Ou troisième possibilité, est-ce que je vais chercher une levée de fonds? Parce que c'est aussi possible avec les projets européens. Et enfin, la quatrième question, c'est le niveau de maturité de son projet, le niveau de maturité technologique. Et ça, on va l'évaluer avec une échelle de 1 à 9, qui s'appelle l'échelle TRL pour Technology Readiness Level, donc échelle de maturité technologique. Elle va de 1, vraiment recherche fondamentale, on pose les bases de la science, jusqu'à 9, l'innovation est quasiment prête à être sur le marché. Voilà, ça c'est 4 grandes questions, pour commencer à évaluer son projet. On rappelle d'ailleurs que cette échelle TRL a été inventée par la NASA. Oui, tout à fait. C'est ça, Dans la course à l'espace, dans les années 60-70 à peu près, pour estimer les différents projets qu'ils avaient mis en œuvre pour aller sur la Lune. C'est pour ça que toute cette journée, vous allez pouvoir partir en mission spatiale. Voilà. Comment puis-je Thomas savoir, Pesquet, comment puis-je savoir si mon projet est adapté pour être soumis dans un appel à projet européen? Comment savoir? 2 éléments. Le premier élément, c'est l'évaluation de son projet. On vient d'en parler, les 4 critères. Le deuxième élément, et c'est là qu'on revient sur le fait que c'est un peu vaste, l'idée vraiment à retenir, vous êtes les experts de votre projet, vous le connaissez, c'est vous qui allez le porter. Et ensuite, on va s'adresser à des experts du financement européen. Madame Tejedor en a parlé, ce sont les accompagnements publics. La bonne nouvelle pour Horizon 2020 et puis pour Horizon Europe, c'est que le programme est accompagné par la mise en place d'un vaste réseau public d'accompagnement, notamment porté par l'agence Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises. Je m'excuse. L'émotion. Donc le mieux, c'est de leur présenter votre projet, après l'avoir évalué, et eux vont cibler le bon appel à projet. Vous n'avez pas à aller fouiller dans tout les vastes possibilités de financement. J'ajoute, Vincent, en fait, est-ce que c'est un mal d'avoir autant de possibilités de financement? Parce que finalement, ça multiplie les options pour avoir son projet financé. Donc ça, c'est aussi une bonne nouvelle. Et il me semble avoir vu dans le programme que tu as présenté qu'il y a une table ronde à 11h qui va être dédiée au sujet justement du réseau d'accompagnement des financements. Donc, exactement, avec les soutiens en région. Ce sera à 11h. Donc merci, c'était pour ce deuxième mythe. Nous allons passer donc au troisième mythe. Regardez, ce sont toujours les mêmes qui gagnent et ils ferment la porte aux nouveaux venus. Alors ça, c'est vrai que c'est un mythe qui perdure. Oui, l'idée derrière, c'est de dire, voilà, les consortia qui ont déjà gagné, donc les groupements, vont regagner les projets derrière, et puis ils ont constitué leur petit club fermé, et moi, je ne vais pas pouvoir accéder à ces partenariats. Donc je vais me retrouver comme ça à la porte avec le videur qui dit « t'as ton innovation, tu rentres pas ». Non. C'est pas comme ça que ça se passe, parce que il faut savoir que, d'une part, les sujets changent, les sujets des appels à projets changent. Comme ils changent, ça veut dire qu'on va chercher des compétences qui vont changer des compétences. Et donc, forcément, les clubs fermés vont chercher à trouver d'autres partenaires qui vont leur apporter une expertise spécifique sur un point. Donc, on peut rentrer sur des partenariats déjà constitués. Ensuite, si on constitue soi-même son propre partenariat, on se dit, allez, j'y vais, je ramène des copains. Je ramène des copains parce que vous n'êtes pas seul quand vous constituez un partenariat. Chaque entreprise n'est pas une monade comme ça, isolée dans son groupe. Elle a évidemment des sociétés collaboratrices. Et ça, c'est un premier réseau initial qu'on va aller solliciter quand on décide d'aller sur un projet européen. Et j'ajoute que d'autant plus que l'idée est de valoriser sa chaîne de valeur, d'aller dans sa filière, ce qui permet, et ça c'est vraiment quelque chose qui est attendu, de justifier et ensuite de réaliser bien sûr l'impact du projet, d'aller valoriser ses résultats. Ça c'est très important. Mais comment identifier les personnes, les structures qui auraient besoin de mes compétences?
Et ben, un peu la même chose que pour repérer un bon financement. D'abord, on va évaluer son projet. Vous êtes expert de votre projet et donc on a ce projet, on va identifier les compétences manquantes, celles que je n'ai pas chez moi. Je vais aller les chercher dans mon réseau initial avec mes partenaires, donc je vais compléter les compétences dont j'ai besoin pour mon projet. Et puis, si j'ai besoin d'autres compétences que je n'ai pas, je vais pouvoir aussi solliciter le réseau d'accompagnement. Alors, Vincent, est-ce qu'on a le temps très rapidement pour faire un point sur le réseau Entreprise Europe dont on a parlé tout à l'heure? Oui, J'introduise vous le pouvez y truc. aller, Corentin. Super, j'y vais. Donc, réseau Entreprise Europe, Enterprise Europe Network, comme on a vu tout à l'heure. Je donne des gros chiffres. C'est un réseau qui est présent sur 60 pays, 600 organisations, 3000 membres. Est-ce que ça te donne à peu près une idée? J'ai regardé hier, ça fait 6 fois le réseau diplomatique français. Voilà, au service des Très bien. entreprises. Ouais. Non, on a une bonne image là, c'est bon. Et parmi tous les services, je ne détaille pas tout, il y a un service de recherche de partenaires, de partenariat technologique, qui fonctionne dans les deux sens. À la fois, si vous cherchez une compétence complémentaire, eux vont fouiller dans cet énorme réseau pour trouver cette compétence complémentaire. Et vous pouvez, bien entendu, proposer votre compétence unique pour être cherchée par des gens qui chercheraient la vôtre. Merci Corentin. Je vous propose, avant de passer au quatrième mythe, un cas concret avec le témoignage d'une PME lyonnaise qui a gagné un projet. C'est l'entreprise Nautilo Plus. Regardez. Nautilo Plus, c'est une entreprise qu'on a fondée en 2016, qui conçoit et fabrique en France des systèmes basés sur l'intelligence artificielle pour remplir un objectif qui est la connaissance et la protection du monde sous-marin. Et donc pour ce faire, ce qu'on fait, c'est qu'on va aider à la collecte et l'exploitation des données en milieu sous-marin. Du fait de notre activité, on a beaucoup de R&D et donc des besoins en financement longtemps avant le lancement effectif des produits. Et ce qui fait qu'on a cherché différents guichets. Nous avons opté pour les financements européens parce que les problématiques rencontrées par nos clients sont les mêmes à travers l'Europe, qu'ils se situent en France, au Danemark ou en Italie. Et l'assiette des subventions possibles au niveau européen est assez conséquente, donc ce qui est en ligne avec les ambitions de nos projets. L'agence Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises nous accompagne sur différents volets, principalement l'identification des bons dispositifs et la mise en relation avec des partenaires potentiels. Concrètement, l'agence nous a aidés en premier avec un diagnostic financé par la région qui s'appelle Ambition Europe, qui nous a permis de voir les dispositifs les plus appropriés pour Nautilo Plus. Suite à ça, donc, elle nous a mis en relation avec un cabinet qui nous a aidés à la rédaction de ce dispositif. On n'a pas été sélectionné cette fois-ci, mais on a, après, avec l'agence, repris un autre sujet, un autre dispositif qui s'appelle EMFF, plus orienté sur l'innovation en milieu maritime. Et là, ce coup-ci, on a été sélectionné. Le dispositif EMFF représente un projet de 2,2 millions d'euros, sur lequel 1,6 million donc, va être subventionné par la Commission européenne. Donc ce dispositif va nous permettre de financer notre développement dans les 24 mois à venir, à la fois d'un point de vue technique et commercial, et recruter évidemment du personnel. On attend de l'agence par la suite qu'elle continue de manière proactive, comme elle l'a fait jusque-là, à nous mettre en relation, à nous aider à identifier de nouveaux partenaires et à identifier de nouveaux dispositifs. Donc ça a été très bénéfique jusque-là et on espère que ça va continuer. Les projets européens peuvent sembler complexes à mettre en œuvre. Il y a un ticket d'entrée, il y a du boulot, mais ça vaut le coup parce que une fois qu'on est sélectionné, ça donne vraiment une bouffée d'oxygène. On vient de le voir, donc c'est tout à fait possible pour une PME seule de remporter donc un important financement européen. Donc le projet lui donne accès à des marchés à l'international et aussi permet d'élargir son réseau. On va passer maintenant, Corentin, au quatrième mythe. La rédaction d'un projet est chronophage et d'une extrême lourdeur administrative. Oui, alors, on a vu dans la vidéo d'avant, voilà, on évoque un ticket d'entrée, c'est beaucoup de travail, c'est très lourd, tout ça. Dans les faits, soyons précis, on estime qu'un montage de projet européen, c'est, attention les gros chiffres, 6 mois. Et 6 mois, horrible. Alors, c'est pas 6 mois à temps plein. Quand on parle de 6 mois, c'est 6 mois à partir du moment où on démarre la création du projet jusqu'à la soumission. D'accord. Très bien. C'est le pas de temps qu'on estime honnête pour aller chercher, créer un projet européen.
je mets tout de suite une grosse nuance dans la balance. Le niveau d'implication pour écrire un projet européen est très différent suivant les rôles dont on a parlé tout à l'heure, qu'on soit coordinateur ou partenaire. Évidemment, le coordinateur, qui est le pilote de l'ensemble, a plus de travail que les autres. Les partenaires, vous avez différents niveaux d'implication. Il va y avoir des partenaires qui vont être responsables, par exemple, d'un lot de travail du projet. Donc, ça va demander un peu de temps pour créer ce lot de travail et donner les éléments essentiels à la création du projet. Et puis, des partenaires qui sont un peu moins impliqués. Moins on est impliqué, évidemment, moins c'est lourd de participer à la rédaction d'un projet. Donc ça, c'est un élément très important. Alors pourquoi c'est aussi long? Parce qu'on parle de 6 mois, mais pourquoi? Ouais, pourquoi c'est aussi long? Parce que c'est un travail collaboratif, c'est un travail collectif. Tu connais l'adage, tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Et alors pourquoi 6 mois? Parce que justement, on va avoir tous ces partenaires qui vont agir sur un projet collaboratif et dont il va falloir agréger les différentes contributions. Donc ça ne se fait pas comme ça dans un run de 48 heures format hackathon. On va créer le projet, prendre une contribution d'un partenaire X, l'intégrer, d'en discuter avec un partenaire Y, l'intégrer. Donc ça va se faire par des étapes de temps. Ça, c'est au niveau des partenariats. Au niveau de l'entreprise, on va aussi avoir un petit temps parce qu'on va, pareil, démarche collective, impliquer différentes directions. Alors, de manière intuitive, la direction recherche et développement ou innovation, ça c'est assez intuitif. De manière aussi intuitive, administrative, financier, qui vont être impliqués dans la préparation de la proposition. De manière peut-être un peu moins intuitive, on va aussi avoir le marketing et la communication, qui vont être impliqués dans la création de ce projet, pour anticiper les impacts, pour valoriser vraiment les résultats du projet. Est-ce que j'oublie quelqu'un? Eh oui, j'oublie quelqu'un. J'oublie la direction juridique, bien sûr, qui va être consultée sur des aspects tels que la gestion de la propriété intellectuelle. Voilà. Peut-être un dernier point indispensable sur la technique de rédaction du projet. Oui, il faut parler anglais. C'est la langue véhiculaire des partenariats européens. Alors, je vous Mais quel rassure niveau? tout de suite. Parce que j'ai une question sur le chat. Quel niveau d'anglais est nécessaire pour pouvoir écrire et déposer mon projet? Quel niveau d'anglais est nécessaire? On n'est pas à Oxford, c'est pas Shakespeare. On parle d'un global English, donc globish. Where is Brian? Brian is in the kitchen. It doesn't matter the accent you can have, d'accord? Du moment qu'on est capable de comprendre ses partenaires et merci, beaucoup de travail, et de leur soumettre ses idées, et d'être capable d'interagir avec eux. Alors ça, c'est pour la participation. Un meilleur niveau d'anglais quand même sur la rédaction est bien. On parlera peut-être, sur le 5e mythe si on a le temps, des manières dont c'est évalué. Il faut que les évaluatrices et les évaluateurs qui lisent le projet aient un projet quand même compréhensible. Alors, Corentin, vous venez d'évoquer la propriété intellectuelle. Je vais en profiter tout de suite puisque la question vient d'arriver. Comment être sûr que ma propriété intellectuelle sera bien protégée si je me lance dans un projet avec des grands groupes et des grands centres de recherche? Elle est légitime, cette question. Elle est complètement légitime. Et là, vous bénéficiez de l'expérience des prédécesseurs si vous allez entamer la démarche d'aller dans les projets européens. La gestion de la propriété intellectuelle, elle va être... un projet collaboratif impose un accord de consortium, un accord de partenariat, dans lequel vous allez gérer avec vos partenaires la répartition de la propriété intellectuelle. Alors, comme je le disais, on vient d'avoir une programmation, on entre dans une prochaine, donc il y a déjà des manières de faire, des modèles de répartition de la propriété intellectuelle qui sont partagés par l'ensemble des structures qui participent au projet européen. Très rapidement, les grandes lignes, c'est ce que vous développez vous appartient, ce que développent les petits copains leur appartiennent, ce que vous développez en commun, vous trouvez une clé de répartition. De manière très simplifiée, ça marche comme ça. Allez, on va passer maintenant au 5e mythe, et c'est le mythe bonus. On a 2 minutes. Le lobbying à la Commission européenne est essentiel pour que mon projet soit financé. Donc rapidement sur ce mythe 5, et après on proposera un quiz aux personnes qui sont connectées actuellement. Très rapidement, oui, c'est vrai. On estime qu'il faut à peu près 2 fois en pot de vin ce que vous allez recevoir en subvention.
Non, Vous non, m'avez non. fait peur, Corentin. Non, mais non, évidemment, non, rien du tout. Lobbying, pourquoi aucun zéro lobbying n'est utile? Ça, c'est justement l'évaluation des projets. Il faut savoir que les projets sont évalués par des experts et des expertes indépendants, qui sont mandatés par la Commission européenne, avec une charte sur les conflits d'intérêts. Tout cela est très bien cadré. Chaque projet est évalué par plusieurs experts qui donnent une note sur 3 critères: l'excellence, l'impact et la manière dont votre projet va se réaliser. Les notes sont moyennées, sont confrontées sur l'ensemble d'un appel à projet et on en sort une liste que la commission prend ensuite pour financement sans jamais y retoucher. Donc le lobbying, c'est rien, c'est zéro. Nul. D'accord. En conclusion, donc, avant de passer au quiz, les projets européens, c'est une belle aventure. On l'a compris. Quels sont les bénéfices indirects, justement, d'une telle aventure? Plusieurs bénéfices indirects à entamer une démarche projet européen. La première, c'est pour soi-même. On va travailler soit en interne avec les différentes directions, comme on l'a vu, soit avec ses partenaires sur un projet d'importance, c'est un projet quand même stratégique pour l'entreprise. Donc on va formaliser ce projet, on va créer de nouvelles idées, et ça va permettre d'avancer sur la structuration de son projet. Le deuxième, c'est de rentrer dans une démarche de partenariat, soit en sollicitant donc, son réseau existant, comme on l'a vu, et lui proposer une nouvelle aventure, soit d'aller rencontrer de nouveaux partenaires avec lesquels on va pouvoir construire une relation sur le long terme. Et puis, évidemment, une fois qu'on est financé, c'est la capacité à pousser plus loin son idée. Et l'idée dans la valorisation des résultats, c'est d'aller vraiment au niveau européen. C'est de passer un grade au-dessus, c'est d'aller plus vite, plus haut, plus fort. J'ai une question qui vient d'arriver à l'instant sur le chat. On parle beaucoup de PME et les startups. Les startups sont les bienvenus également. Voilà. Tout simplement. Voilà. Au même titre que les PME. Tout à fait. Dernière question et après on passe au quiz. Quels sont les taux de succès pour les différents programmes européens? Quels sont les taux de succès? Les taux de succès sont divers, Vincent. Donc, comme on a dit, donc, différents programmes. Le programme principal Horizon 2020 qui est décomposé en instruments. Et chaque instrument a un taux de succès différent. Je vais parler peut-être juste de l'accélérateur, qui est le principal instrument de financement monopartenaire, donc pour les projets entrepreneuriaux, pour les PME. Et là, les taux de succès, ils flirtent vers les 5%. C'est pas beaucoup, c'est pas énorme. Voilà, donc la compétition est rude. Il faut savoir que sur l'EIC, c'est la Champions League du projet entrepreneurial. L'EIC, c'est le European Innovation Council, donc le Conseil européen de l'innovation, qui met l'instrument accélérateur. On en parlera dans un instant. Le Boost. Et donc, la Ligue des champions des projets européens. Voilà, beaucoup d'appelés. Pas beaucoup d'élus, mais quand même suffisamment si vous avez un projet qui est excellent, qui est bien accompagné, un truc qui est vraiment important. Et puis par rapport à la Ligue des Champions, des fois même des Parisiens gagnent. Ça peut arriver, effectivement. Ça peut arriver. Merci Corentin. Nous allons maintenant voir si vous avez été attentif. Vous allez jouer. Je vous demanderai donc maintenant de cliquer sur le bouton interactivité. Ça va nous permettre de savoir si vous avez bien compris ce que vous a expliqué Corentin pendant ces 30 minutes. On va se donner 5 minutes pour ce quiz. La Commission européenne finance uniquement des projets individuels portés par des PME rhône-alpines, uniquement des projets collaboratifs portés par des grands groupes ou les laboratoires, uniquement des projets visant à remplacer les produits britanniques en cas de Brexit sans accord. Cheddar, Marmite, elle est sympa cette réponse. Il n'y a qu'une seule réponse possible sur cette question. Ou encore des projets collaboratifs ou individuels, peu importe le secteur d'activité ou le type d'entreprise. Allez, on va voir donc les réponses qui vont s'afficher. Je rappelle qu'à 10h, on aura donc un décryptage d'Horizon Europe avec la Commission européenne. Alors, uniquement des projets collaboratifs ou individuels? 100%, Parfait. rien à dire. Rien à dire. Impeccable, ils sont prêts. Super. Deuxième Vous êtes question. Allez, on enchaîne avec la deuxième question. Quelles sont les qualités requises pour monter un projet de qualité? Aucune. Il suffit d'une bonne idée et tout le reste est littérature. Beaucoup de chance et un lobbying efficace auprès des députés européens. On vient d'en parler du lobbying. À la fois du temps, du travail et l'appui des compétences de ses partenaires, ou encore avoir une personne de son équipe capable de rédiger le dossier en 48 heures. Là, j'aurais tendance à dire qu'il y a 2 bonnes réponses possibles. Des fois, on ne sait jamais. Effectivement, il n'y en a qu'une seule. Allez-y, répondez. On regarde vos réponses.
Ah, il y a quand même 3%. 3% ont répondu, il suffit d'une bonne idée, tout le reste est littérature. On va regarder Alors, c'est la bonne c'est réponse. 3% qui ne seront pas financés, c'est tant mieux pour les autres. Et alors, bon, une personne capable de rédiger un dossier en 48 heures, ça peut aider quand même, hein. Mais du temps, du travail, l'appui de ses partenaires. Bon, bravo. C'était effectivement donc à 87%, vous avez bien répondu donc à cette question, à la fois du temps, du travail et l'appui des compétences de ses partenaires. On va passer donc à la dernière question de ce quiz. On va voir si vous avez bien compris ce qui a été expliqué à l'instant. Il va falloir trouver l'intrus cette fois-ci. Quel est l'intérêt de se positionner sur un financement européen ? Faire financer mes projets de recherche en leur donnant une dimension européenne en vue de leur exploitation, disposer des compétences complémentaires de mon partenariat pour aller plus loin et valoriser ma propre expertise, faire financer le fonctionnement quotidien de mon entreprise ou encore amorcer des collaborations de long terme sur ma chaîne de valeur. Elle est facile, non, je dis ça. Jusqu'ici, ils ont été très très C'est forts, vrai hein. qu'ils ont été très très forts, bravo. Ah, Aïe, 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 aïe. Et là, c'est la chute. Et là, c'est la chute. Faire fonctionner le fonctionnement quotidien de mon entreprise. Très bien. Non, ne faites pas ça. Jamais. Jamais. Ne faites jamais ça. Vous allez avoir des audits un peu douloureux si vous faites ceci. Non, c'est évidemment... Pardon, on trouve l'intrus. C'est moi qui me trompe complètement. vous Je m'avez fait m'excuse peur, auprès de mon audience. Corentin. Vous m'avez Je fait m'excuse peur. auprès de l'audience. J'ai complètement faussé les... La bonne Non, réponse mais bien était- sûr, c'est- oui, la- c'était l'intrus. Tout le reste est Mais bon. oui, mais c'est moi. Voilà. C'est L'intrus, faire financer le fonctionnement quotidien de mon entreprise, Corentin, bien sûr. Alors oui, bien sûr. Mais alors pourquoi on est qu'à 74% dans ce cas-là? Parce que d'autres ont pensé que l'intrus Ouais, était faire ouais, financer mes projets de recherche ou encore Bah, disposer si, des bah, compétences ça, c'est évident, quoi. complémentaires. Ouais, ouais. Bon, je m'excuse Ça va, pour ce Corentin, petit- tout se passe bien? Impeccable. Impeccable. et toi Impeccable. Non, ils ont été bons, ceci dit. Non, ils ont été Ils ont très vraiment forts. été excellents. Bravo, vous avez donc tout compris. On mettra dans l'onglet boîte à outils votre présentation détaillée, puisque nos intervenants ont prévu donc une présentation détaillée avec des slides, avec toutes les informations nécessaires. Donc on mettra votre présentation des mythes que vous venez de démonter, qui sera disponible dès demain. Et vous aussi, votre mission, si vous l'acceptez, attention, vous allez devenir les futurs Thomas Pesquet des financements européens, sera bien de monter à bord de la navette spéciale pour une mission financement européen développée par l'agence Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises. Vous allez pouvoir continuer de jouer sur la plateforme tout au long de cette journée, tester les forces et les faiblesses de votre projet par rapport au financement européen. Merci à notre consultant, merci Corentin, beaucoup. membre Merci à de toutes, l'association merci à tous. des conseils en innovation, l'ACI. Corentin Lefebvre, merci beaucoup. Vous avez maintenant donc les clés pour réussir, vous l'avez compris, il y a tout un écosystème qui est là pour vous accompagner. On en a parlé, la région Rhône-Alpes, l'ACI, le Bureau Europe. Ce sera le sujet de notre table ronde à 11h. Juste avant, vous allez pouvoir nous rejoindre dans exactement 2 minutes 15, dans 2 minutes 15, avec la Commission européenne qui va nous parler du programme Horizon Europe. À tout de suite.